Bonjour à tous, bienvenue sur mon petit potager urbain, la chaîne qui vous montre que cultiver des légumes, même sans jardin, c'est possible. Aujourd'hui, pour ce premier balcon vlog de janvier, nous allons démarrer ensemble les semis de légumes d'été, car il n'est jamais trop tôt pour commencer. En général, en janvier, on ne pense pas encore au potager, à faire des semis, on y pense au printemps. Mais en fait, il n'est pas du tout trop tôt pour commencer en janvier, même si c'est la bonne période pour commencer à faire des semis en intérieur, au chaud. Car les plantes, surtout les plantes de légumes d'été du style tomates, aubergines, poivrons, ce sont des plantes qui ont un temps de croissance assez long. Il faut au moins un minimum 4 mois entre le semis et la récolte des tout premiers fruits. Donc si on veut avoir des récoltes assez tôt, ce qui est possible si on est dans une région assez chaude, ou alors si on garde des plantes à l'intérieur, juste sur son rebord de fenêtre ou dans son salon. Du coup, les plantes vont vraiment être au chaud et vont pouvoir produire assez rapidement par rapport à si elles sont en plein champ. Donc c'est vraiment intéressant de commencer ces semis tôt à l'intérieur. Donc ici, je vais vous montrer quelques graines que j'ai commandées sur internet pour tester cette année. C'est la première fois que je vais faire des aubergines. J'ai sélectionné 2 variétés à tester qui ont l'air intéressantes à cultiver en pot, car elles sont des variétés précoces, c'est-à-dire qu'elles ont un cycle de croissance assez court, de 60 à 70 jours seulement, alors que ça peut être du double pour des variétés d'aubergines standards. Alors, une des premières, ça va être la variété d'aubergine Slim Jim. C'est un plant qui fait des petits fruits mauves en grappes assez petits, mais quand même d'une quinzaine de centimètres, et qui est très adapté à la culture en pot. Et j'ai aussi sélectionné des aubergines blanches à œufs, qui fait des jolis petits fruits blancs en forme d'œuf, d'environ 7 cm, et qui apparemment a un goût de champignon. Donc ça sera l'occasion de tester des variétés qu'on ne connaît pas trop. J'ai sélectionné aussi une variété de tomates pear-shaped yellow, c'est-à-dire des petites tomates cerises en forme de poire qui sont jaunes. Donc elles ont l'air aussi très graphiques, et c'est une variété assez productive et qui ont l'air très bonnes. Donc j'ai hâte de tester, de voir ce que ça va donner. C'est une variété mi-précoce, donc il y a un cycle assez rapide quand même. Une variété très productive, ce qui est toujours intéressant quand on est en pot et qu'on n'a pas la possibilité de faire 10 plants de tomates, comme ce qu'on pourrait faire dans un jardin. Alors il faut savoir que si vous voulez sélectionner des variétés de tomates, il existe 2 sortes. Il existe les variétés de tomates à croissance indéterminée, c'est le cas de la pear-shaped yellow, c'est-à-dire que la croissance du plant ne va pas s'arrêter. C'est que les plants de tomates classiques qui vont monter à plus d'1 mètre de hauteur, qu'il va falloir tutorer, etc., tailler en général. Mais il existe également des variétés de tomates dites déterminées qui vont former en quelque sorte un petit buisson. La croissance s'arrête à une trentaine de centimètres de hauteur. Donc c'est assez intéressant ces variétés aussi pour les balcons, l'intérieur, parce qu'il n'y a pas besoin de les tutorer. Elles ne vont pas prendre beaucoup de place vu qu'elles vont juste faire un petit buisson. Mais ces variétés produisent un petit peu moins, des fruits plus petits en général. Alors cette année, je vais donc tester ces tomates pear-shaped yellow indéterminées. L'année dernière, j'avais fait des Tumbling Tom Red qui forment un petit buisson. J'ai récolté mes propres graines, donc cette année je vais tester, voir si ça marche, si j'arrive à faire germer les graines que j'ai récoltées l'année dernière. Mais cette Tumbling Tom Red, je la recommande pas forcément parce que je l'ai pas trouvée très très bonne. Elles étaient très acides. Par contre, ça forme des fruits assez gros pour des tomates cerises. Et elles ont bien produit. C'est juste qu'elles n'étaient pas très bonnes à manger en salade ou à l'apéritif. Donc c'est un peu dommage pour les tomates cerises. Je les ai cuisinées parce que sinon c'était trop acide. Mais maintenant j'ai des graines gratuites, donc vu que je les ai récoltées l'année dernière, donc je vais voir ce que ça donne. L'année dernière j'avais également une tomate cerise super sweet. Alors ça c'est une F1 qui avait une croissance indéterminée, donc un plant qui est monté assez haut, à plus d'1 mètre 20 de hauteur.
Donc cette variété c'était une F1, c'est-à-dire que en général on la ressème pas, il faut racheter des graines parce que si on essaye de ressemer cette graine, elle ne va pas avoir les mêmes caractéristiques que la plante mère. Ce sont des graines qui sont quand même reproductives, donc normalement elles vont germer, c'est juste qu'elles vont donner un plan un peu différent. Mais ces tomates super sweet par contre, elles étaient très très bonnes, très sucrées, elles ont bien donné aussi, donc là j'en ai aussi récolté et je vais voir ce que ça donne. Même si ça donne pas un plan super sweet avec les mêmes caractéristiques géniques en théorie, j'espère quand même que ça va donner des tomates très bonnes. Alors les tomates, les aubergines, mais c'est aussi le cas des poivrons, des piments, ce sont des plantes qui mettent longtemps à germer. Et la difficulté c'est qu'elles ont besoin d'une température assez élevée, d'au moins 20 degrés en général. Pour les aubergines, ça va être environ 10 jours à 20 degrés pour lever. Les tomates, ça va être 5 à 12 jours. Donc plus la température va être basse, si on va être en dessous de 20 degrés, et bien les graines vont mettre encore plus de temps à germer. D'où l'intérêt de faire ces semis à l'intérieur. Et je vais vous montrer une technique qui va permettre d'accélérer un petit peu la germination des graines. Parce que si on met ces graines dans une boîte à semis avec un peu de terreau, même en le mettant près du radiateur, ça peut mettre plusieurs semaines avant que ça donne quoi que ce soit. Et l'année dernière j'avais testé, j'avais certaines graines qui donnaient rien et je pouvais attendre un mois avant de voir quelque chose. Donc ce que je fais, c'est que je fais germer mes graines sur du sopalin humide et je place ça près du radiateur. Et là ça va permettre de contrôler à l'œil, de voir vraiment si les graines germent ou pas. Et ensuite de planter seulement celles qui ont germé. C'est d'autant plus intéressant si on a récolté ses propres graines et qu'on n'est pas trop sûr si ça va donner quelque chose ou pas. Pour pas avoir à semer des graines et à attendre pendant des semaines pour que ça donne rien. Alors pour faire germer vos graines sur du sopalin, il va vous falloir bien sûr un morceau de sopalin ainsi qu'un récipient avec un couvercle transparent parce que les graines vont avoir besoin de chaleur mais aussi de beaucoup de lumière pour pouvoir germer. Donc ici j'avais une boîte en plastique transparent, mais vous pouvez aussi utiliser un tupperware transparent ou bien une assiette que vous allez recouvrir de papier transparent. Alors je place un papier de sopalin que je plie en deux au fond de la boîte. J'oublie pas d'écrire quelles sont les variétés que je mets à germer, quelle est la date pour voir en combien de temps elles germent, et aussi le nombre de graines pour être sûr que je ne me mélange pas et de voir combien ont germé en tout. Je place les graines en les séparant bien pour que ce soit plus facile à récupérer ensuite. Et puis j'humidifie délicatement le sopalin en sprayant avec de l'eau. Il faut que le sopalin soit bien humide, mais pas trop détrempé non plus. Ensuite, cette boîte, je vais la poser sur le radiateur. Vous pouvez le poser à proximité. Si le radiateur est très chaud, souvent l'eau va s'évaporer et rester sur le couvercle de la boîte. Du coup, il faut vérifier au moins une fois par jour que le sopalin ne s'est pas asséché parce qu'il faut que les graines restent humides en permanence. Donc je place également un deuxième bout de sopalin par-dessus les graines pour permettre aux graines d'être vraiment dans un milieu bien humide. Ensuite, moi je place mes boîtes directement sur le radiateur, mais faites attention à ce qu'ils soient vraiment à peine tièdes, parce que sinon la température va être beaucoup trop élevée pour vos graines, elles risquent de cuire. Là, en ayant un radiateur à peine tiède quand je touche, si je vérifie la température de surface des boîtes, elles vont être autour de 20-25 degrés, donc c'est parfait. Pensez à le mettre près d'une source de lumière, de préférence près d'une fenêtre. Et ensuite, il ne reste plus qu'à attendre qu'elles germent pour ensuite les transférer enfin dans un peu de terre.
Alors il y a d'autres variétés de légumes que je compte cultiver sur mon balcon ce printemps, comme les haricots verts, les radis, les courgettes. Mais ce sont des légumes qui germent beaucoup plus rapidement. Et les radis, les haricots verts, eux, ils ont un temps de croissance très très court, avec seulement 1 à 2 mois entre le semis et la récolte. Donc là, ça va pouvoir attendre un petit peu avant de lancer les semis pour ces plantes-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo pour voir ce que la germination a donné. À bientôt, ciao ciao!